Bonjour tout le monde, cette semaine on va terminer le premier livre de la Torah, le Sefer Bereshit. Donc on va lire la dernière paracha, paracha de Vayechi. On va apprendre sur la fin de la vie du troisième patriarche de Yaakov. Comment à l'âge de 147 ans, il sent que ses jours arrivent à leur fin. Et donc il décide de bénir ses enfants. Et ça c'est le chapitre 49. On va faire Bereshit Perek Memtet. Il va demander d'appeler tous ses enfants, les 12 tribus, et il va les bénir. Pas seulement les bénir, c'est un des chapitres où on voit la prophétie de la Torah. Il va vraiment prédire qu'est-ce qui va se passer plus tard avec le peuple juif, l'histoire du peuple juif. Donc il va commencer par le premier-né, c'est Réhouven. Et Yaakov, il commence comme ça, dans le Perek Memtet, Pasuk Gimel, chapitre 49, verset 3. Réhouven Bechori Ata, Réhouven, tu es mon premier-né, Kochi, ma vigueur, Vereshitoni, le premier de mes enfants, Yeter Seet, toi qui aurais dû mériter à avoir la Keuna, Veyeter Az, et tu aurais dû mériter à avoir le pouvoir, la royauté. Ici, Yaakov, il dit à son fils Réhouven comme quoi, à la base, c'est lui et donc sa descendance qui aurait dû mériter d'être les Kohanim, la tribu ou la famille dans le peuple juif qui va représenter le peuple juif au Beth Amikdash. Et pareil, Réhouven, il aurait dû aussi mériter pour lui et sa descendance que les rois du peuple juif seront de sa tribu. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Pourquoi? Yaakov, il continue à lui dire Pachas kamaim al totar. Le fait que tu étais impétueux, comme de l'eau qui coule très fort, al totar, c'est à cause de ça que tu n'auras pas tous ces mérites. Alors, quand Réhouven était dans un tel état d'esprit, qui alita mishkeve avicha, quand tu t'es occupé du lit de ton père, asrilalta yetsui ala, et donc tu as profané le nom de Dieu qui était dessus. Quand il fait référence à Yaakov, pour ça il faut revenir un peu dans l'histoire. Yaakov, à l'âge de 77 ans, sous le conseil de son père et sa mère, de Yitzhak et Rivka, il va chez Lavan, son oncle. Lavan, il a deux filles, il a Rachel et Léa. Et Yaakov, il voudra se marier avec Rachel, il va travailler pendant 7 ans. Puis à la fin, son futur beau-père, va le tromper, il va lui donner Léa à la place de Rachel. Donc après, il sera obligé de encore travailler 7 ans pour se marier avec Rachel. Puis la Torah nous raconte comme quoi Yaakov, il préférait Rachel plus que Léa. Alors bien sûr, on parle ici des patriarches, donc c'est sûr que tout ça, c'est un niveau que nous, on ne connaît pas, mais en tout cas, au sens simple. Puis la Torah nous raconte comment Léa, elle va avoir des enfants, et puis après, Yaakov, il va se marier encore avec 2 servantes, Bila et Zilpa, et aussi vont avoir des enfants. Et comment finalement, Rachel aussi va avoir son fils Yosef, et puis après 20 ans chez Lavan, Yaakov quitte Haran pour aller en Eretz Israël. C'est un chemin qui dure à peu près 7 jours de marche. Yaakov va le faire en plus de 2 ans. Et dans la route, dans ces 2 ans-là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, jusqu'à qu'à la fin, il y a la fameuse histoire quand Rachel, au moment de l'accouchement de son 2e fils de Binyamin, l'accouchement ne se passe pas de la bonne manière et elle meurt à ce moment-là. Et puis après, la Torah elle nous raconte comme quoi, un passage très étrange, que Réhouven, le fils de Yaakov, Vaishkav et Bila Pilegesh Aviv. Réhouven a cohabité avec Bilha, la concubine de son père. La Gemara de Masechet Shabbat, elle vient et nous dit qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'en vérité, dès qu'Yaakov est mort, Yaakov avait l'habitude d'avoir son lit dans la tente de Rachel. Chaque femme avait sa tente. Donc à la base, Yaakov, son lit essentiellement, il était chez Rachel. Une fois que Rachel est morte, Yaakov, il a pris son lit et il l'a mis dans la tente de Bila, la concubine. Et donc Réhouven, qui est le fils de Léa, c'est écrit Tava el Bonimo, il était là, il était sensible pour le respect de sa mère, et il a dit que toute la vie que Rachel était vivante, Yaakov, il met son lit chez elle essentiellement. Bon, c'est normal, c'était sa femme avec qui il voulait se marier au début. Mais maintenant qu'elle meurt, ma mère va passer secondaire à une concubine, ça, il n'était pas d'accord. Et donc il prend le lit de son père et le ramène dans la tente de sa mère, de Léa. Et donc vu qu'il est rentré un petit peu
dans la vie intime de son père, il s'est mêlé des choses qui ne lui appartenaient pas. Dans la Torah, c'est écrit comme si lui-même il a cohabité avec Bila. Mais bien sûr, la Gemara de suite, elle dit que ce n'était pas vraiment une faute. C'est pour ça qu'à la suite de ça, c'est écrit que les enfants que Yaakov avait 12 enfants. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre le pasouk? C'est pour nous dire qu'en vérité, de la même façon que tout le reste, c'était des tzadikim. Mais Reuven aussi, c'était un tzadik. C'est pour ça qu'à la suite, on dit que Reuven, c'était le premier-né, pour dire qu'il est tout le temps resté le premier-né. Il a gardé sa force, il a gardé sa sainteté. Mais quand même, c'était quand même considéré comme une petite faute. Donc, pour revenir à notre paracha d'Aïri, Yaakov, avant de mourir, il dit à son fils, à cause de cette histoire-là, ben, tu as perdu la Keuna et la royauté. Ce n'est pas tes enfants qui vont être Kohen, et ce n'est pas de tes enfants que les rois du peuple juif vont venir. Alors aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir, c'est surtout sur la royauté, sur les rois. La Keuna, c'est aussi un sujet intéressant pour une autre fois, pour un autre cours. Chez qui elle est partie la royauté? Quel des enfants de Yaakov a mérité d'être roi et que c'est sa descendance qui va emmener les rois? Alors, quelques psukim plus tard, dans le passouk Chet et Tête, c'est là qu'on voit qu'en vérité, la royauté, elle va venir chez le 4e enfant de Yaakov, Yehuda. Le passouk Tête, il dit comme ça, Gour Aryeh Yehuda, Yehuda, tu es comme un jeune lion, miteref de la proie, béni mon fils, Alita, tu t'es relevé. Kara Ravat Aryeh, tu te couches et tu te reposes comme un lion, Uchelavi Kimenu, et comme ce lion redoutable que tout le monde a peur de le toucher, de le réveiller. Alors de quoi ça parle? C'est quoi de cette proie que Yehuda s'est relevé? En fait, en vérité, ici, Yaakov lui fait référence à une autre histoire. La fameuse histoire de la vente de Yosef. Une des histoires les plus douloureuses, les plus étranges dans la Torah, qui est dure à comprendre. Yaakov, quand il arrive en terre d'Israël, la Torah elle nous raconte dans Parashat Vayeshev comme quoi il aimait plus son fils Yosef que les autres enfants. Yosef avait des rêves dans lesquels il rêvait que lui c'était un roi, lui c'était un gouverneur. Yosef il rapportait les comportements mauvais de ses frères à son père. Et tout ça, ça a fait que les frères de Yosef ont développé une haine et une jalousie contre Yosef. À un tel point que la Torah elle nous raconte qu'ils ont décidé de le tuer. Et effectivement, la Torah elle nous raconte, dans Parashat Vayeshev, comment les frères un jour étaient en train de paître les troupeaux de Yaakov. Yosef il arrive, et là il décide de le tuer. Mais à ce moment-là, il y a le grand frère Reuven qui intervient et qui dit L'onakenu nafesh, on ne peut pas comme ça tuer notre frère, on ne peut pas verser son sang, prendre un couteau, l'égorger, c'est quelque chose d'impossible à faire. Venez, au lieu de le tuer directement, on va le tuer indirectement. On le jette dans le puits, il y avait un puits à côté, on le jette là-bas. Et les frères, ils sont d'accord. Maintenant, de suite, la Torah, elle dit que bien sûr, l'intention de Reuven, ce n'était pas, chas v'shalom, de tuer Yosef, mais c'était en vérité de sauver Yosef. Donc il a conseillé aux frères de le jeter dans le puits, comme ça les frères vont le laisser là-bas mourir de faim. Mais lui après il allait venir le sortir et le ramener chez son père, chez Yaakov. Et comme ça la Torah elle nous raconte, c'est ce qui s'est passé. Le frère Yosef il arrive, il lui enlève ses habits, il le jette dans le puits. Mais là la Torah elle continue à nous raconter comment il s'assoit pour manger les frères de Yosef. Une fois c'est dur à s'imaginer, Yosef il est dans le puits, il s'assoit pour manger. Toute cette histoire elle a une explication profonde dans la chassidoute. En tout cas, au sens simple, c'est ce qui se passe. Et ils voient des commerçants en train de voyager. Et là, il y a le 4e frère, Yehuda, qui dit à ses frères, Ma betza kina arog et achinu. Qu'est-ce qu'on va gagner de tuer notre frère? C'est quoi, qu'est-ce qu'on va gagner? C'est quoi ma betza? Comme Rachid l'explique là-bas, ma mammon. Quel argent on va gagner? On va le tuer, c'est tout, ça va se terminer là. On ne va rien gagner de ça. Venez, on le vend. Venez, on prend notre frère et on le vend en tant qu'esclave aux serviteurs, à ces voyageurs. Et au moins, aussi, on va sauver la vie de notre frère. Donc, notre frère ne va pas mourir, nous, on va gagner de l'argent. Et c'est ce qui se passe. Les frères, ils ne vont pas laisser Yosef dans le puits, ils vont le faire sortir de là-bas et ils vont le vendre aux commerçants. Et comme ça, l'histoire se termine. Bien sûr, après, un point important. À la suite de ça, la Torah, elle raconte que Reuven, il vient et il voit que Yosef, il n'est pas dans le puits. Alors tout le monde pose l'action, mais Reuven, il était où pendant ce moment-là?
Là, Rashi ramène en tant que deuxième explication que Reuven, à ce moment-là, quand on l'a vendu, il n'était pas présent. Parce qu'il était Asukaya, Besako ou Betaanito, Al Shebilbel Yetsu et Aviv. Reuven était occupé dans son jeûne, en train de faire Teshuvah, en train de se repencher, en train de s'isoler et pleurer sur une faute qu'il avait commise. Sur la faute que 9 ans auparavant il avait commis quand il était rentré un peu il s'était mêlé de la vie du lit de son père. En fait, cette petite faute-là, qui n'était pas grand-chose, comme la Gemara nous dit, Reuven, 9 ans plus tard, il était encore en train de faire Teshuvah sur ce défaut. Et donc, au moment où Yosef était dans le puits et les frères l'ont vendu, Reuven, il était ailleurs, en train de penser à faire Teshuvah, de pleurer. Donc, quand il revient, il voit que Yosef, il n'est pas dans le puits, mais bon, c'était trop tard. Pour ça, la Torah, elle nous raconte que depuis ce moment-là, pendant 22 ans, Yosef va être séparé de son père et de ses frères. Donc là, on revient à notre histoire. Yaakov, il a 147 ans en train de bénir son fils Yehuda. Il lui dit, toi, tu vas mériter à avoir la royauté. Pourquoi? Il lui dit, parce que moi, je pensais en vérité que c'était toi, Yehuda, qui avait tué Yosef. Mais après, quand on a retrouvé Yosef et vous m'avez tout raconté l'histoire, j'ai compris qu'en vérité, pas seulement c'est pas toi, Yehuda, qui l'avait tué, mais c'est toi qui lui avais sauvé la vie. Parce que c'est toi qui avais proposé aux frères de ne pas tuer Yosef et de le vendre à la place. Ça, c'est l'histoire. Mais là, bien sûr, il y a une question énorme qui se réveille. C'est Reuven, il perd la royauté parce qu'il s'est mal comporté avec l'histoire de son père. Ok. Alors, qui prend la royauté? C'est Yehuda. Mais pour quelle raison? Parce que Yehuda, c'est lui qui a sauvé Yosef. Pour la raison que Yehuda, c'est lui qui avait conseillé de ne pas tuer Yosef, mais de le vendre. Alors, la question, elle se pose, mais si c'est pour ce mérite-là, Reuven, c'était lui qui aurait dû recevoir et garder la royauté. Reuven, c'était lui à la base qui avait conseillé de mettre Yosef dans le puits. Plus que ça, Reuven et Yehuda, savaient qui avait vraiment l'intention de sauver Yosef? Bien sûr que c'était Reuven. Yehuda, en première raison, il dit, mais quel argent on va gagner? Yosef, il va être dans le puits, il va mourir. Qu'est-ce qu'on va gagner de tout ça? Alors que Yehuda, clairement, la Torah, elle dit que son intention était de mettre Yosef dans le puits, de plus tard de le prendre et de le ramener chez son père. Vraiment de le garder en vie. Alors si sauver Yosef, c'était une raison pour avoir la royauté chez Yehuda, a priori, la royauté aurait dû rester chez Reuven, vu que c'était lui vraiment qui voulait sauver Yehuda. Qui voulait sauver Yosef. Et on ne peut pas dire que Yehuda, s'il aurait proposé de le sauver et pas de le vendre, par exemple, les frères n'auraient pas écouté, parce que c'est écrit clairement, juste après l'histoire de la vente de Yosef, que Yehuda, il quitte ses frères. Pourquoi il quitte ses frères? Parce que ses frères étaient un peu, si on peut dire, ils lui en voulaient, parce qu'ils lui ont dit, c'est toi qui nous as conseillé de le vendre, à cause de toi maintenant, notre père Yaakov, il pleure, et il refuse d'être consolé. Si tu nous aurais demandé de le vendre, de le ramener à notre père, on l'aurait ramené. En fait, Yehuda, il avait eu la force de sauver Yosef. Alors ce qu'il a fait, c'est vrai qu'il a fait sortir du puits, mais si on voit dans les intentions, Reuven, c'était lui qui aurait dû garder la royauté. Cette question, le Rabbi l'a posée. Le Rabbi, il la pose un Shabbat Parashat Vayechi en Tafshin Lamed en 1970. Le Rabbi répond la réponse suivante. C'est pas seulement une réponse pour répondre, mais c'est aussi un très bel enseignement dans la vie. Le Rabbi dit en vérité, Reuven et Yehuda, c'est deux personnages. Un, c'est une personne d'action, et le deuxième, c'est une personne de kavana, une personne d'intention. Si on va dans les intentions des deux, Reuven, c'est un tzaddik. Premièrement, il le jette dans le puits pour l'intention de le sauver. Si on voit dans le travail profond de chacun, Reuven, il est dans un niveau très très haut. 9 ans après qu'il a fait une faute sur laquelle la Gemara dit que c'est même pas une faute, il est encore en train de pleurer et de faire teshuvah sur ce petit détail. Mais quand on voit, par contre, Yehuda, a priori dans ses intentions, c'était pas le meilleur. Il voulait gagner de l'argent pour sauver son frère. Mais quand on voit dans le concret, qui a sauvé Yosef concrètement? Alors là, on voit une image complètement différente. Reuven, il n'a pas sauvé. Il avait une intention de le sauver. Finalement, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a jeté dans un puits. Et c'est la seule chose qu'il a fait. Il n'a pas réussi à le sauver. Plus que ça, Reuven, au moment que Yosef peut être sorti du puits, il y va pour prier sur sa propre teshuva, pour sa propre évolution. Alors que Yehuda, Yehuda concrètement, il a sauvé la vie de Yosef. Yehuda au concret, si lui il n'était pas là, Yosef il serait mort.
Donc, Bepoel, comme on dit, concrètement, c'est qui a sauvé la vie de Yosef? C'était Yehuda. Alors le rabbi dit comme ça. Quand on parle pour trouver un roi dans le peuple juif, c'est quoi l'essentielle qualité d'un roi? C'est pas une personne qui a des bonnes intentions. C'est pas une personne qui est dans un niveau très très haut de sainteté complètement détachée du monde, attachée à la pureté, attachée à la Torah. On cherche surtout une personne qui sait concrètement être là pour son peuple. On sait une personne qui sait concrètement renoncer quelque part peut-être sur sa propre évolution pour aider un autre frère juif. Et donc, quand on a le choix entre Reuven et Yehuda, bien sûr que Reuven il a des qualités très très grandes. C'est pour ça que Reuven il est resté premier-né de Yaakov, comme c'est écrit dans le Passouk. Mais par rapport à être droit, par rapport à prendre une responsabilité, on a besoin de la personne que concrètement elle est là pour agir. Et ça c'est la réponse. Le rabbi continue et il dit un enseignement magnifique. On sait très bien que l'exil, plus tard quand les Juifs ils vont être en Égypte, c'est pas seulement une histoire qui s'est passée il y a longtemps, mais en fait l'exil, c'est l'origine de toutes les souffrances, de tous les exils que plus tard le peuple juif a eu dans l'histoire. Maintenant, quelle est la raison des Juifs qu'ils étaient en Égypte? Si on remonte au début, c'est parce que Yosef il était en Égypte. Et quelle est la raison que Yosef il était en Égypte? C'est parce que son frère ils l'ont vendu. Alors venez, on pense à un truc. Si Reuven, il n'aurait pas pensé à sa propre teshuva. Si Reuven, il aurait dit, c'est vrai que j'ai fauté, mais maintenant j'ai mon frère dans le puits et je ne peux pas le laisser seul. Malgré que moi j'ai besoin de faire teshuva. Et il serait là-bas, au moment que les voyageurs seraient passés, il aurait dit, non, même ça on ne fait pas, même Yosef on ne va pas le vendre. Yosef on va le sauver et on va le ramener chez notre père. Yosef ne serait pas vendu. Yosef ne serait pas arrivé en Égypte. Les Juifs ne seraient pas en Égypte et on n'aurait pas eu tout l'exil. Donc en fait, de quoi l'exil a commencé? Du fait qu'un juif, alors que son frère était jeté dans le puits, il pensait lui-même à grandir, lui-même à faire des choses très spirituelles, à s'investir dans des niveaux très très hauts, alors que son frère juif était jeté dans le puits. Et c'est de là que tout l'exil et que toutes les souffrances et que tout le malheur du peuple juif a commencé. Et donc le rabbi finit dans cette sikha en 1970, comme quoi l'enseignement pour nous il est très clair. On a tous des frères juifs qui sont dans un puits, que ce soit des proches, de la famille, des amis, ou même des gens que pas forcément on connaît, mais qu'on peut peut-être les connaître. Et eux, ils sont dans un puits. C'est quoi dans un puits? Ou bien physiquement dans un puits en train de souffrir, ou bien spirituellement dans un puits. Ils ne sont pas liés avec la source de vie, ils ne sont pas liés avec Dieu qui est la source de vie, qui est de l'eau qui se trouve dans le puits. C'est peut-être des gens qui sont dans un puits psychologiquement, mentalement, et des gens qui ont besoin de notre aide. Et beaucoup de fois, nous-mêmes, on est occupés avec des choses très très belles, des choses magnifiques. Des choses qu'entre nous et Dieu, on peut dire, voilà, ici c'est une personne que sa propre relation avec Hachem le touche à un tel point qu'il fait teshuva, même sur des petites avérotes qui ont eu lieu des années en arrière. Parce que c'est une personne qui sent l'importance de son âme et donc qui veut se rapprocher de Dieu à un niveau très très haut. Mais des fois le rabbi dit, les choses très élevées, c'est pas forcément que maintenant c'est les moments de le faire. Peut-être que sur le dos de ça, que moi je suis en train de m'élever, il y a un autre frère juif qui est en train de souffrir dans un puits. Et donc ce que je fais c'est bien, ce que je fais c'est sain, c'est pur. Mais ce que j'ai besoin de faire à ce moment-là, c'est pas de faire ça. C'est d'aller faire sortir mon frère qui est dans le puits. Donc bien sûr, c'est ça l'enseignement concret qu'on doit prendre. Chacun essayer un peu de sortir peut-être de son propre confort pour essayer de savoir s'il y a peut-être des gens autour de nous qui se trouvent dans un puits et peut pouvoir les sortir. Et ça, c'est ce qui est le plus important, même si les intentions sont pas pour des intentions très sacrées. L'essentiel, c'est de le faire concrètement, même si on n'a pas les meilleurs kavanotes. Et c'est grâce à ce comportement-là, le rabbi finit, grâce au comportement de Yehuda, qu'on pourra mériter aux descendants de Yehuda, qui est le roi Mashiach, qui vienne nous délivrer très prochainement. Amen.